Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous montrer comment télécharger, installer et utiliser Picosmos Tools. Donc, je vous mettrai cette adresse que vous voyez ici en haut dans la description de la vidéo et nous allons télécharger immédiatement pour 64 bits, donc pour PC. Je clique sur télécharger et là, je verrai que j'aurai un fichier exécutable dans téléchargement programs. Donc, moi j'ai mon utilitaire de téléchargement, mais vous aurez le téléchargement par défaut. On va patienter jusqu'à la fin du téléchargement qui est en cours actuellement. Nous pouvons voir déjà, dès à présent, la taille qui correspond et la date de renouvellement du logiciel ainsi que son numéro de version. On peut voir ici que Picosmos est un logiciel possédant la complète fonction sur l'image, ce qui comporte la fonction d'effets spéciaux, de navigation, d'édition, de composition, de division, de fusion et de capture d'écran, etc. Il suffit de l'installer pour répondre à presque tous les cas. Et donc, ici, on a les différentes langues courantes. Ici, j'avais choisi français, mais vous avez aussi l'anglais, le chinois, le japonais, le coréen, l'allemand, l'espagnol, l'italien. Et quand on descend encore, il y a le russe, le portugais, et puis une langue que je ne peux pas vous dire, il faudra regarder par rapport au drapeau. Vous avez donc différents onglets dans le site et on peut donc voir des captures d'écran du logiciel. Comme ça, vous avez donc déjà une vision du site et de ce qui est possible de faire avec. Quand on retourne sur la page d'accueil, donc on attend, on peut voir qu'il y a d'autres produits qui sont proposés, dont Format Factory, dont j'avais fait un tutoriel sur le téléchargement, l'installation et la mise à jour. Et ici, on voit les trois logiciels. Je vais revenir en arrière et donc je retrouve la page sur laquelle j'étais. On va maintenant voir qu'on peut contacter ici le support produit si on a des questions au sujet des produits. Et donc vous avez le mail du support technique ou pour une consultation de coopération. Et puis on va voir qu'on a une page Help, donc d'aide. Donc ici, on peut voir qu'on peut avoir de l'aide sur l'interface de Picosmos, la conception de la page, éditeur, les spectacles Picosmos, la capture d'écran, l'effet, la découpe, combiner, recadrer et diviser et l'eau. Et puis on a aussi une utilisation détaillée de Picosmos avec le fait de créer sa propre page de scène, sa propre page de modèle,
le changement de scène, le changement de visage. Et ici, vous avez un forum aux questions aussi. Donc, on va voir ici, on revient à la page comme on était tout à l'heure. Et on peut aller choisir français encore, comme ça au moins on est sûr. Nous allons voir où nous en sommes du téléchargement. Donc là, on en est à 62%. Voyons voir comment se présente l'aide. Par exemple, on veut recadrer et diviser. Eh bien là, nous avons ici des exemples avec des visuels qui indiquent comment faire. Donc, vous pouvez voir la description et ainsi vous aurez le résultat souhaité. Vous pouvez accéder à l'index de l'aide où nous étions tout à l'heure. Et apparemment, pour le forum aux questions, comme j'y étais tout à l'heure, on ne peut pas y accéder, il n'y a rien pour cliquer. Je vais retourner sur domicile, c'est-à-dire la page sur laquelle j'étais lorsque j'étais au début. Et puis vous pouvez afficher l'historique des mises à jour pour savoir si vous êtes bien à jour et puis voir les différentes modifications par rapport aux versions précédentes. Donc vous pouvez voir ici toutes les versions et toutes les fonctionnalités qui ont été rajoutées. Je retourne en arrière et je vais retourner sur la page ici pour voir où j'en suis du téléchargement. Et dans cette vidéo, finalement, nous ne traiterons que le téléchargement et l'installation. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser les différentes fonctionnalités de ce logiciel. Vous voyez ici que nous arrivons bientôt à la fin, puisque nous sommes à 93%. Et donc, ici, avec l'utilisation de mon logiciel avec lequel j'ai une licence, je peux voir où j'en suis exactement du processus du téléchargement. Et ensuite, j'irai exécuter le fichier exécutable en allant le rechercher ici dans téléchargement, puis j'irai dans programme. Il se trouve ici, je double-clique dessus, j'appuie sur oui pour autoriser l'application à apporter des modifications à l'appareil et j'accepte la licence utilisateur. Le logiciel sera installé dans C, Program Files, Picosmos Tools. Ici, l'espace requis est indiqué et on a l'espace disponible. On a largement la place, on appuie sur installer et l'installation est en cours. Donc on patiente jusqu'à ce que l'installation soit faite jusqu'au bout. Et à la fin, je vous montrerai juste la présentation de l'interface. Donc là, beaucoup de fichiers sont extraits. Donc on patiente, comme il nous est indiqué ici, pour installer la version 2.6.0.1. À noter que lorsque vous êtes dans l'installation, vous voyez,
vous ne pouvez pas annuler. Et vous pouvez maintenant, lorsque vous êtes ici, au stade de l'installation terminée, laisser cocher lancer Picosmos Tools et laisser cocher donc la capture d'écran au démarrage. On va appuyer sur fermer. On peut fermer ça. Et là, je vais réduire la fenêtre. Ça, je peux le fermer. Et Picosmos Tools, normalement, devrait se lancer. Donc j'attends qu'il se lance. Car ici, et d'ailleurs vous pouvez le voir, il se trouve ici. Donc vous voyez, il faut être patient. Et là, vous avez l'interface en français. Et vous avez les aides ici, à propos de, qui vous indique le numéro de version. Et qui vous réindique donc la page d'accueil et le mail du support. Dans Réglages, vous avez les options et ici vous avez le raccourci pour la capture qui est CTRL plus F5. Pour sauvegarder, c'est CTRL plus F6. Dans Réglages aussi, vous avez les différentes langues. Et en fait, on n'est pas seulement donc limité aux langues qu'on a vues au début, on peut choisir d'autres langues. Par exemple, italien, je choisis et j'appuie sur OK pour valider. Et là, on est bien en italien. Maintenant, pour revenir, on va choisir les langues et on va choisir une autre langue. Par exemple, l'allemand. Et on appuie sur OK et on est en allemand. Je vais me remettre en français, ici, OK. Et là, on aura le choix, donc, parmi ces différentes fonctionnalités. Et on peut donc voir dans Peau, ici, que si on clique sur Rose, eh bien on a l'interface de couleur qui a changé. Maintenant, pour sortir du logiciel, cliquez sur Sortie. Voulez-vous sortir? On va cliquer sur Oui. Maintenant, ce tutoriel est terminé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Partagez et commentez autour de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Je vous remercie et à bientôt.